Bonjour. Au lendemain du départ de Xavier Bertrand, qui a claqué la porte du parti LR, elle a aussi claqué la porte du mouvement. Elle était secrétaire d'État à la santé auprès de Xavier Bertrand. Nora Berra est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, Nora Berra, pourquoi avoir attendu si longtemps pour partir si vous êtes en désaccord complet avec Laurent Wauquiez? J'ai attendu si longtemps. Non, il y a un certain nombre d'événements qui m'ont poussé à prendre cette décision pour me mettre en cohérence avec mes valeurs, avec mes convictions, avec moi-même au final. Il y a eu une succession de choses. Il y a eu la non-consigne de vote en faveur d'Emmanuel Macron dans l'entre-deux tours de la présidentielle, où la question du Front National était franchement posée et où le nini est ressorti de ce fameux bureau politique d'entre-deux tours, où j'ai, moi, exprimé des positions. J'ai été d'ailleurs très surprise que, pour un enjeu d'une telle ampleur, d'une telle importance, qui était l'avenir du pays, on puisse s'accorder à penser que le Front National puisse arriver au pouvoir. Mais quelque part, la ligne qu'il défend, c'est la ligne Patrick Buisson, qu'avait adoptée Nicolas Sarkozy en 2012. Celle qui nous a menés à l'échec. À l'époque, vous ne l'avez pas désavouée? Moi, au moins, avec Nicolas Sarkozy, il y avait un vrai dialogue. On pouvait discuter avec lui, on pouvait le challenger, on pouvait exprimer nos idées. Il y avait une démocratie qui s'exerçait au sein du parti. On n'était pas d'accord, mais c'était argument contre argument. J'ai l'impression... Le discours de Nicolas Sarkozy à Grenoble, par exemple, à l'été 2010, c'était aussi le même registre? On ne vous a pas entendu alors? Mais je lui ai dit en face, on en a discuté. Je me suis autorisée effectivement à pointer des propos qui ne me correspondaient pas, qui ne correspondaient pas à mes valeurs. Mais ce n'était pas la politique, ce n'était pas la ligne politique globale qui était requestionnée. Ça a été des propos. Aujourd'hui, c'est une ligne politique qui est exclusivement centrée sur des questions d'identité ou de questions d'immigration. On n'entend rien sur l'économie, on n'entend rien sur le social, on n'entend rien sur l'environnement. On n'entend rien sur la géopolitique, quand on sait ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est ça ce qui est dérangeant. Ce qu'on a du mal à comprendre, idem, j'ai envie de dire, en décembre 2015, pourquoi avoir accepté d'être sur ces listes aux élections régionales, si vous étiez en désaccord complet avec lui? Je faisais partie, jusqu'à récemment, du bureau politique, où ma voix se faisait entendre, où le président était Nicolas Sarkozy, où il y avait une diversité de sensibilités politiques qui pouvaient s'exprimer, qui étaient respectées. Le projet de l'élection régionale, c'est un projet que nous avons porté, mais pas uniquement au sein des LR. Moi, en tant qu'ex-LR, bien sûr, mais il y avait des gens du centre, il y avait des gens de la société civile. Donc nous étions tous ensemble à apporter un projet d'alternance face à la politique de Jean-Jacques Herrane qui a conduit la région Rhône-Alpes dans l'échec. Donc c'est ce projet-là que nous avons porté. La direction était incarnée autrement, avec une collégialité, avec une diversité de sensibilité et de talent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La crèche dans l'hôtel de région en décembre 2016, vous étiez contre? Écoutez, moi, la question des crèches, oui, enfin, moi, je trouve que lorsqu'on est dans la provocation ou lorsqu'on est là à susciter des polémiques... Ou pareil pour, oui, l'exposition sur l'art centenier cette année. Mais c'est une façon, comment dire, détournée de mettre en œuvre sa vision des choses. D'ailleurs, ce que je regretterais au sein de la région, c'est que finalement, la région Rhône-Alpes soit le laboratoire de ces idées qui sont défendues au plan national. Ça me dérangerait, effectivement. Alors, la cohérence ne voudrait-elle pas que vous démissionniez de votre mandat de conseiller régional? Mais mon mandat de conseiller régional ne tient pas à un homme ou une ligne. Elle a dépendu des voix des électeurs. J'étais sur la liste, ils ont choisi cette liste où je figurais, donc je n'entends pas porter un coup de poignard à ce contrat de confiance qui m'a été donné. Comment comptez-vous mener votre combat politique désormais? Rejoindre un autre mouvement, un autre parti? Je suis une femme engagée sur des convictions, sur des valeurs, vu mon parcours familial, personnel, professionnel, les dossiers que j'ai défendus en tant que secrétaire d'État aux aînés puis à la santé. Donc mes engagements sont bien réels, c'est une droite humaniste que j'entends défendre. Aujourd'hui, je ne vais dans aucun parti, je suis libre et je vous dirai plus tard comment j'exercerai mon mandat. Aujourd'hui, c'est le mouvement de Valérie Pécresse, éventuellement? Aujourd'hui, la militante a acté un divorce avec la ligne nationale des Républicains. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, je vous dirai comment j'exercerai mes mandats. Et à la ville de Lyon, comment est-ce que vous voyez votre avenir aussi? Mais la ville de Lyon, je fais partie du groupe Ensemble pour Lyon. Donc ça n'est pas... Là, vous n'avez pas de souci, vous êtes à l'aise dans vos baskets?
Je suis à l'aise pour le moment dans mes baskets. Nous verrons plus tard comment les choses se dessineront. Je vous dis, et je serai attentive à ce qui se passe à la région. Je ne voudrais pas que cette région soit le laboratoire des idées des idées rabougries, un projet de fermeture défendu au plan national qui capillarise au plan régional. Cette démission de l'air, ce n'est pas la fin de votre carrière politique ? Mais il n'y a pas de carrière politique en réalité. Ce n'est pas comme ça que les choses se posent. Soit on défend des idées et des convictions, soit on ne les défend pas et on reste dans l'anonymat. Mais même dans l'anonymat, la politique s'exerce de différentes façons. Ce n'est pas forcément où ça n'appartient. Vous allez retourner dans la santé ? Je reste évidemment en lien avec les questions de santé, puisque c'est mon domaine d'expertise, hier, comme aujourd'hui et comme demain. Merci beaucoup, Nora de Berra, d'être venue dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Merci à vous.